Je viens de sortir du musée du manga. Désolé, on ne peut pas prendre de photos ni de vidéos. En sortant, je suis tombé là-dessus. Les petits postes de quartier, t'as juste 2 policiers dedans, puis apparemment, j'avais oublié qu'on trouve partout. C'est le premier sur lequel je tombe, mais je les avais vraiment oubliés, c'est super cute. Vraiment, t'as juste 2 policiers dedans, puis ils sont là, puis tu peux rentrer, si t'as des problèmes, je sais pas si t'as des problèmes, mais tu trouves de l'argent à terre, mettons, c'est là que tu l'amènes. Si t'as d'autres affaires, je sais pas. Il va falloir que je me renseigne dessus, vraiment, je les avais oubliés, ces affaires-là. Grosse intersection comme celle-ci, tu peux évidemment pas passer quand tu veux. Ce que j'avais pas réalisé, il y avait un bruit qui me tapait ses nerfs de Kyoto depuis quelque temps. Ce que j'avais pas réalisé, c'est que chaque côté de l'intersection, comme ça et comme ça, font un bruit différent pour quand les piétons peuvent passer. Voyez-vous, si vous l'entendez, ça fait ce bruit-là pour quand on passe de ce côté-là. C'est ce bruit-là que j'entendais puis que je comprends pas d'où ça venait parce que moi j'entendais l'autre bruit à côté que je vais vous faire entendre là, puis je pensais que c'était tout ça quand on pouvait passer, mais bon. Et là on attend l'autre. Apparemment qu'il y a du monde, mais d'après ce que tu vois à la télévision de Kyoto, il n'y a pas grand monde. Mais là, il est... Attendez. 4h moins quart heure locale. Je sais pas si c'est une heure de pointe ici. L'école est finie, en tout cas, ça c'est clair. Vous entendez l'autre bruit que ça fait? C'est vraiment 2 bruits pour 2 côtés d'intersection. C'est super génial! Celle-là a l'air de durer plus longtemps, ça doit être la plus... Ouais, c'est la plus grosse. À la prochaine! Juste un petit détail, mais je vous avais dit, la ville est propre. Il n'y a rien à terre, à rien. Mais, je pense que c'est les premières poubelles que je trouve. C'est extraordinaire comme mentalité, ça. Ça serait super drôle de trouver ça chez nous. Première indication que je suis dans les beaux temps pour cette fleur-là. On le voit mal, c'est qu'ils sont ouverts, mais t'as encore quelques bourgeons. Et demain, quand je vais en trouver dans les tanks, au moins je vais en trouver. J'avais peur d'arriver trop tôt. Dire que je pensais que j'avais compris le principe. Bon, fait que j'ai décidé de me perdre dans Kyoto après que j'aille visiter le musée. Fait que j'ai décidé de marcher comme ça. Puis par chance, je me suis retrouvé à ce qui avait l'air d'être la rue la plus ancienne parce que à chaque coin de rue, tu avais un panneau qui indiquait c'était quoi la rue, qu'est-ce qu'était son histoire et tout. Après ça, je me suis retrouvé dans un centre commercial à ciel ouvert. Super beau, encore, c'était petit, mais c'était au moins, t'avais pas de toit. Ben, t'avais un toit, mais pas beaucoup. Puis, dans ce centre commercial-là, je tombe sur une station de métro. Bon, je me dis, tant mieux, on va peut-être pouvoir moins marcher. Non, marche pas. On va voir si je peux zoomer ici. Ça, là, c'est pas du tout la même carte que j'avais là-bas. OK? Et l'explication est très simple. Apparemment qu'il y a plusieurs compagnies de métro ici. Ils se relient. Mais plusieurs compagnies de métro quand même. Fait que les notations sont pas pareilles. Et leurs chemins sont pas pareils. Apparemment qu'ils n'ont pas de STM ici.
Fait que je vais retrouver la station où j'étais, je vais retrouver la gare de Kyoto parce que c'est ça mon point de repère. À la prochaine! Tenez, c'est de ça que je parlais tantôt. Un centre commercial intérieur, extérieur en fait, on est toujours dehors, avec juste un toit et des magasins autour. Là, j'ose filmer parce qu'il y a moins de monde, mais tantôt c'était plein. Il y avait du monde. Il y a quelqu'un qui veut m'expliquer, je suis tombé sur un restaurant, je ne l'ai pas filmé, mais les tables sont c'est pas juste des hot plates, c'est vraiment la place où tu cuisines. C'est comme s'ils te donnaient les ingrédients carrément, il fallait que tu les fasses toi-même. Concept intéressant, mais tu as comme à peu près 10 pouces, même pas 10 cm, tout autour de la table où tu peux manger. Ça a l'air intéressant, j'essayerai pas, mais ça a l'air intéressant. Sinon, là, je me dirige vers un super gros crabe, je sais pas qu'est-ce qu'ils vendent, mais cute. Fait que, c'est ça, là, je suis en train de revenir sur mes pas pour trouver la station de métro originale dans laquelle je suis sorti, parce que, comme j'ai dit, il y a différentes compagnies et je veux pas me perdre. Fait que, à tantôt! Je sais pas pourquoi, mais j'adore les fontaines. Celle-là est pas pire. Bon, à part ça. En marchant, en essayant de me perdre dans Kyoto, ce qui arrive pas parce que je sais très bien où je suis, je viens de tomber sur le musée de Kyoto. Le problème, c'est qu'ici, il est 5 heures. Puis tout a l'air fermé, hein? Fait que ça va être une prochaine fois, dans 10 ans peut-être. Le ligne est pas pire, par exemple. Ah ouais. Tiens, on va prendre celle-là comme exemple juste parce que ça me tente. D'ailleurs, celle-là est pas mal élaborée. Celle-là est plus ce que tu trouves d'habitude. De ces petites machines distributrices-là, t'en as partout. Et je veux dire partout. Tu fais pas 100 mètres sans pas en trouver. Et la joke après ça, c'est que t'as aucune fontaine nulle part. Toutes les toilettes que tu trouves, ils n'ont aucune fontaine. T'as aucune eau gratuite nulle part. Qui commence à me peser un petit peu, mais bon. Parce que là, j'ai plus assez de change pour acheter une bouteille. Comme je disais, je pense que c'est la rue principale de Kyoto, ou quelque chose dans le genre, parce que des bornes comme ça, avec une explication du nom de la rue, t'en trouves partout sur cette rue-ci. Ça a l'air vraiment d'une grosse artère. Fait que à date, là, la ville, quand tu regardes, est un vrai musée. Partout, tu as des explications historiques de qu'est-ce qui est quoi, et ça fait combien de temps que c'est là, quand est-ce que ça a été rebâti, évidemment, aussi. Parce que au fil des années, il y a des affaires qui sont disparues. C'est vraiment intéressant, à date, c'est super, hein? Bon, à ce temps qu'il y a une accalmie dans la pluie, je peux vous le montrer. Ça, c'est mon hôtel à Kyoto. Il est sur une des petites rues que je parlais, qui est vraiment petite, là. C'est ce genre d'affaires, si je vous disais comment ils vont... Les instructions pour venir ici. Là, tu sais, faut que tu partes de la station de Kyoto, tu passes à côté de la tour de Kyoto, là, tu arrêtes à une intersection spécifique avec un magasin avec un magasin avec un signe bleu. Là, tu tournes à droite. Après ça, après avoir passé le mini-shop et un autre machin qui n'est pas mentionné, faut que tu restes sur la gauche, puis après ça, il faut que tu trouves la première petite rue. Non, vraiment, là, je voudrais pas être un postier à Kyoto, puis je pense même pas ailleurs au Japon. Ce que j'entends, c'est à peu près la même affaire partout. Fait que moi, je vais rentrer, je vais aller me reposer un petit peu. Et de toute façon, on verra. Sinon, ça va être la fin de ma journée. À demain!